Bienvenue sur ma page, je suis Carmel Kwame, ceux qui me suivent déjà sur les réseaux. Je suis au Mali depuis une semaine et je viens vous parler un peu de ce pays chaleureux, ce pays. Le Mali est un pays qui se situe au sud par la Côte d'Ivoire, c'est un pays où il fait très chaud. C'est un pays désertique, un pays qui a besoin de valorisation. Pour ceux qui aimeraient venir visiter le Mali, à leur tour, j'ai envie de vous partager quelques informations nécessaires pour ne pas que vous vous ennuyiez ou pour ne pas que vous sentez trop la chaleur au Mali. Avant de poser vos bagages au Mali, rassurez-vous d'avoir noté les coins où vous allez visiter. Rassurez-vous d'avoir fait la liste où vous allez visiter. Le Mali, quand tu n'es pas habitué, quand tu arrives, tout est bizarre parce que c'est un pays très religieux, un pays pieux. La population ne s'amuse pas ici avec la religion. Donc, si tu n'es pas habitué, si tu n'as pas un mindset ouvert, tu vas t'ennuyer, tu vas te lasser très rapidement. Ici au Mali, si vous voulez sortir, assurez-vous d'être habillé de la tête jusqu'aux pieds. Portez quelque chose de long jusqu'aux pieds, soit un pantalon, soit une robe, mais que ça soit long. Faut pas que ça soit court, parce que ça aussi, j'ai eu une mauvaise expérience de ça. Assurez-vous surtout d'être dans une résidence, un hôtel 5 étoiles ou 4 étoiles pour que vous soyez bien à l'aise. Parce que si vous êtes dans une résidence, voilà, comme ça, vous allez souffrir parce que les coupures de courant, c'est intense. Souvent, le groupe électrogène est en panne et tout ça. Donc, assurez-vous d'être quelque part très confortable et tout, où il n'y a pas de coupure de courant parce que depuis quelque temps, il y a quand même pas mal de coupures de courant au Mali. La population est beaucoup solitaire, donc ce qui fait qu'il n'y a pas de restaurant dans les coins de rue. Les restaurants sont très cachés. Il faut essayer de voir sur Google, il faut faire des recherches sur Google si vous voulez manger quelque part, si vous voulez aller passer du temps dans un restaurant. Parce que le Mali est un pays familial où la population préfère manger à la maison. Du coup, les restaurants sont très rares. En tout cas, j'ai galéré dans mes premiers jours à trouver un restaurant au coin des rues parce que je pensais que j'étais à Abidjan où je pouvais trouver des restaurants partout. Mais non, ici au Mali, on mange en famille. Si tu veux manger au restaurant, prends soin de bien noter les restaurants sur Google. Ainsi, tu pourras bien être situé. Je vous conseille de faire moins d'une semaine au Mali parce que moi j'ai fait une semaine et je crois que c'est pas la meilleure solution. La meilleure solution c'est de faire moins d'une semaine, maximum 3 jours, 4 jours parce que la chaleur est intense, les poussières partout et tout est confondu parce que on n'est pas habitué. Eux ils sont dans leur pays, ils savent ce qui se passe, ils savent comment s'y prendre, mais nous les étrangers, nous ne sommes pas habitués. Depuis 2 jours, 3 jours, je ressens des maux de tête parce que je sors tout le temps. Il y a la poussière, le vent est un peu sec, le soleil chicote, mais pas possible. Donc, je vous conseille de faire moins d'une semaine au Mali, à part si vous avez une famille à voir au Mali ou quelque chose d'autre à faire au Mali. Mais si vous venez pour des visites, faites moins d'une semaine, ça va vous aider beaucoup. Pour vous déplacer, si vous n'êtes pas véhiculé, vous n'avez pas eu la chance de louer une voiture pour votre séjour, je vous conseille de prendre les taxis moto parce que là, c'est plus rapide et c'est moins cher. Les taxis ici sont chers. Et en plus, il n'y a pas de taxi privé. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir ton taxi à toi pour aller dans l'endroit où tu veux. Ma première expérience, quand j'ai pris taxi au Mali, j'ai pas eu de bonne expérience parce que le taximètre, il allait déposer quelqu'un d'autre avant moi. Pourtant, je suis montée avant cette personne. Alors, je ne pouvais pas me plaindre parce que je suis dans un pays étranger et je n'avais qu'à faire avec. Alors, la solution pour vous, pour ne pas que ça vous arrive, prenez des taxis moto. Si vous êtes sûr de venir au Mali, contactez-moi, je vous donne le contact de Monsieur Mohamed, un taximètre moto qui est très, très indulgent, très gentil. Il va vous attendre et il est très compréhensif. Voilà. Concernant la nourriture, le Mali, ils sont spécialisés dans le thon, la sauce arachide, le riz. Il n'y a pas beaucoup de diversité ici au Mali. Voilà, comme chez nous en Côte d'Ivoire, il y a le plakali, la tchéké, le foutou, le foufou, bouillie d'igname, bouillie de manioc. Tout ça, ça n'existe pas ici. Ici, ils ont une spécialité, la sauce arachide, le thon et le riz. Voilà. Le Mali est composé de plusieurs cultures. Moi, j'ai pensé que c'était une seule culture, mais ils ont plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs diversités de populations. En tout cas, les populations sont nombreuses ici et ils se marient entre eux. C'est-à-dire qu'ils se marient entre cousins, cousines. Ça, le Mali, c'est ça la culture. Le Mali, je vous rappelle, a été l'empire du Mali dans le temps. C'est un pays touristique, un pays historique. Donc, c'est un pays magnifique à découvrir, mais apprêtez-vous et soyez forts quand vous allez venir. N'oubliez pas surtout vos comprimés, n'oubliez pas vos boissons énergétiques ou
médicaments énergétiques pour avoir la force parce que être au Mali, ça demande beaucoup de courage. Voilà. Ici au Mali, les agences de voyage ne fonctionnent pas très bien parce que le Mali n'est pas valorisé touristiquement. La population est ancrée dans la religion, religion et religion. Donc tout ce qui est loisir, le Mali ne fait pas fi à ça et voilà, c'est leur mode de vie, on respecte, c'est leur choix, c'est leur manière d'être heureux et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous annonce très bientôt la sortie de mon émission touristique que j'ai nommée. Je ne connais pas où je vais, mais j'aimerais visiter là-bas. Dans cette rubrique où je vais parler des coins non connus de la Côte d'Ivoire, ou des coins méconnus, des coins cachés, mais très beaux, qui ont des bonnes ressources, de bons atouts, je vais parler de ça dans mon émission qui est nommée « Je ne sais pas où je vais, mais j'aimerais découvrir là-bas ». Merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour l'émission. Merci.